Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 26 août 2022, Europa League conférence, fin des parcours pour Meshak Elia et les Young Boys de Berne. Notre international congolais Meshak Elia, l'ailier congolais, a retrouvé une nouvelle fois le Royal Sporting Club d'Anderlecht en match retour des barrages de l'UEFA Europa League Conférence. Auteur de l'unique but de la partie, Elia Meshak a répondu présent dans ses seconds chocs, mais le Young Boys, son club, est tombé au tir au but après le score de 1 but partout au terme des prolongations. Les Belges ont pris une petite revanche sur les Congolais qui avaient fui leur camp en 2019 pour signer en Suisse. Souvenez-vous, Meshak Elia a été arrivé en Belgique, transféré, presque transféré, envoyé par le tout-puissant Mazembe Anglais qui était en transaction avec le Royal Sporting Club d'Anderlecht. Et puis, au bout d'un moment, Meshak Elia a été porté, disparu. Il a disparu. Donc, le Young Boy de Berne était parvenu à le convaincre de partir en Suisse. Et donc, il avait signé là-bas avec le Young Boy de Berne. Et d'ailleurs, le tribunal arbitral de sport, la FIFA, venait de condamner justement cette formation à une amende. Il devait payer une somme d'argent au tout-puissant Mazembe et également aussi au Royal Sporting Club d'Anderlecht, lésé dans l'affaire. Lors de ces matchs, donc le match retour disputé en Belgique, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglais congolais a ouvert le score à la 26e minute sur une passe de Cédric Item à 1-0. Persistait l'égalité sur la double confrontation entre les deux parties dans cette rencontre tout à fait équilibrée avec 2 tirs cadrés de chaque côté. Aucun des deux clubs n'est parvenu à inscrire le moindre but jusqu'à la dernière seconde du temps réglementaire. Venaient ensuite les prolongations. Au cours de 30 minutes supplémentaires, Meshak Elia, qui était toujours en jeu, et ses compères tentaient le coup sans y parvenir jusqu'à la séance fatidique de tirs au but. Au cours de celle-ci, les Belges, qui plus efficaces que leurs adversaires, ont converti 3 tirs au but sur 4 tentatives, alors que le Young Boy de Berne, un seul tir converti, s'est retrouvé au fond des filets. Donc Meshak Elia, qui était sorti quand même avant le coup de sifflet final, vous savez, il avait eu de crampes, des choses comme ça pendant presque le long de la partie, et puis son adversaire direct aussi, les Belges d'origine ghanéenne, Amouzou, qui habituellement joue un peu plus haut, on l'avait placé presque au poste de latéral gauche pour pouvoir stopper Meshak Elia, qui est très rapide, mais n'avait rien pu faire lors de l'ouverture du score, parce que Meshak avait débordé et fusillé à bout portant les gardiens de but Van Kronbrugge. Donc voilà, c'est la fin du parcours pour Meshak Elia et les Young Boys de Berne. C'est dommage, mais toutefois, nous, ce qu'on retient, c'est Meshak qui avait marqué le but, et il avait été quand même modéré dans la célébration de son but. Je suis sûr qu'il était conscient quand même du dossier qu'il opposait avec le Royal Sporting Club d'Anderlecht, et dans sa tête, peut-être une certaine revanche trottée, parce que quand même, il est condamné à payer, à verser de l'argent au Sporting Club d'Anderlecht et au tout-puissant Mazembe, condamné par la FIFA justement, et donc pour lui c'était une revanche. Dommage que le score final ne lui donne pas gain de cause. Voilà donc des retours toujours à Marseille, où ça bouge vraiment. Cédric Bakambu, vraiment, en ce moment, il est en train de se demander est-ce qu'il va rester ou il va partir. Mais en tout cas, pour d'autres attaquants justement de cette formation-là, il ne se pose même plus la question. Cédric Bakambu ne veut pas quitter l'Olympique de Marseille, et tout porte à croire que son souhait sera exaucé. Suivi par le Celta de Vigo, l'attaquant de 30 ans voit un de ses concurrents en attaque quitter le club. L'international polonais Arkadiusz Milik va s'engager avec les géants italiens, la Juventus de Turin. Il a passé sa visite médicale ce jeudi dernier, et son transfert sera officialisé dans quelques heures. Donc voilà, Arkadiusz Milik quitte quand même l'Olympique de Marseille. C'est quand même dommage, parce que c'est un joueur quand même qui a été d'un apport
apport essentiel, évident la saison dernière pour pouvoir justement obtenir cette place en Champions League. Cédric Bakambu aussi avait quand même contribué également à cette qualification de l'Olympique de Marseille, qui est revenu de loin parce que il y avait l'OGC Nice qui a longtemps cru garder cette deuxième place et finalement l'Olympique de Marseille a dû bousculer un peu les stades rennais, des équipes là qui étaient autour de l'OGC Nice pour enfin obtenir cette place en Champions League. Donc, en retard dans la hiérarchie d'Igor Tudor, Bakambu devra se battre avec Alexis Sanchez et Luis Suarez au poste d'attaquant principal lors de la saison. Pour l'instant, il n'a disputé que 34 minutes en Ligue 1 Uber Eats. Bakagol disputera la Ligue des champions de l'UEFA cette saison avec l'Olympique de Marseille. Mais nous ne sommes pas inquiets parce que comme on veut se débarrasser de Cédric Bakambu avec sa masse salariale, et c'est évident qu'on demande au coach de les mettre sur le banc pour les décourager, pour qu'ils puissent accepter l'offre du Celta de Vigo. Mais lui, il persiste, il veut rester. Dès que le mercato sera terminé, peut-être il y aura redistribution des cadres parce que Marseille n'aura plus le choix. Et bien maintenant, on va voir que les meilleurs puissent jouer sur les terrains parce qu'Alexis Sanchez n'a jamais été un grand buteur. Je ne sais pas s'il a déjà marqué plus de 10 buts dans sa carrière dans un club, mais c'est souvent un joueur qui se met à la disposition des autres. Et donc à l'Olympique de Marseille, si on lui donne la charge de l'attaque, ça risque d'être compliqué. Donc courage à Cédric Bakambu. Milik est parti. Maintenant, espérons qu'il y aura encore beaucoup plus de possibilités justement de figurer dans la feuille de match et pourquoi pas entrer en jeu comme titulaire lors du prochain match de l'Olympique de Marseille. Hi guys, I am Alec Milik. I'm so happy to be here and I can't wait to see you on the stadium. Ciao ciao. Voilà, maintenant parlons de la Champions League de l'UEFA où le tirage au sort a été réalisé hier jeudi. Cela concernait bien évidemment les Congolais intéressés par le sort qui sera réservé à Chancel Mbemba et Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui jusqu'à preuve du contraire demeure toujours joueur de l'Olympique de Marseille. Alors le tirage au sort de cette Champions League a été réalisé. L'UEFA a effectué ce tirage hier jeudi à Istanbul en Turquie. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Champions League pour la saison 2022-2023. Chancel Mbemba et Cédric Bakambu connaissent désormais leur adversaire pour la phase de groupe de la compétition dans le groupe D. Chancel Mbemba et son compatriote affronteront les Anglais de Tottenham Hotspur et les Allemands de Francfort ainsi que le Sporting, pas d'Anderlecht mais le Sporting de Lisbonne. Donc voilà quand même des adversaires a priori pas prenables, mais quand même a priori moins difficile à battre que dans d'autres groupes. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner les autres groupes de ces tirages au sort et vous allez constater que quand même Marseille se sentir quand même bien. Donc les Real Madrid tenant du titre a été chanceux au tirage. Leipzig, les Celtics, les Glasgow et les Shakhtar Donetsk. Deux groupes se détachent nettement dans leurs difficultés. Dans le groupe A, par exemple, l'Ajax d'Amsterdam affrontera Liverpool, Naples et les Glasgow Rangers. De belles ambiances en perspective. Donc enfin dans le groupe C, trois cadors se feront face. Le Bayern de Munich de Sadio Mané, le Barça et l'Inter de Milan de Lukaku. Les Tchèques de Plzen auront la joie de recevoir trois grands d'Europe dans leur groupe. Quand même là, ils partent vraiment sans espoir de pouvoir sortir de cette poule-là, mais ils seront quand même heureux de pouvoir bénéficier des matchs, des galas dans leur stade. Donc voici toutes les poules. Il y a quand même juste les poules du groupe A jusqu'au groupe H. Je vais vous donner vraiment la composition de chaque poule. Alors dans le groupe A, Ajax, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers. Groupe B, Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen et le Football Club de Bruges. Dans le groupe C, Bayern de Munich, Barça, Inter de Milan et Victoria Plzen. Dans le groupe D, l'Eintracht Francfort, Tottenham Hotspur, Sporting de Lisbonne et l'Olympique de Marseille. Dans les groupes E, AC Milan, Chelsea, Salzbourg et les Dynamo Zagreb. Dans le groupe F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk et les Celtics de Glasgow. Dans le groupe G, Manchester City, Séville, le Borussia Dortmund et Copenhague. Et enfin, dans le groupe H, le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, Benfica de Lisbonne et les Maccabi de Haïfa. Donc voilà tous les groupes de cette Champions League
félicitations quand même à nos Congolais qui sont quand même parvenus cette année à pouvoir jouer cette compétition-là. C'est vraiment rare de voir des Congolais en phase de poule d'une compétition telle que la Champions League. Hein. Chancel Mbemba est déjà titulaire indiscutable et espérons que Bakagol va rester à l'Olympique de Marseille, va gagner sa place sur les terrains. Et donc voilà ce qu'on peut dire à propos de ce tirage au sort. Mais nous poursuivons toujours avec l'Olympique de Marseille parce que nous avons une information concernant les mercato de cette formation. Voilà, c'est sur cette information concernant les transferts d'un concurrent de Cédric Bakambu vers la Juventus de Turin que nous mettons un terme à cette première livraison sportive du 26 août 2022 de Diasco Foot. Si vous avez aimé, partagez au maximum cette vidéo et puis également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot parce que nous avons une deuxième livraison. Nous allons parler aussi mercato. On va poursuivre dans les mercato et puis on va donner d'autres informations concernant aussi les léopards de la RDC. Et donc, activez aussi la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit à bientôt et au revoir.